Allez, Saturne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format où nous allons deviner le thème astral d'un personnage. Et aujourd'hui, ce sera le personnage de Mercredi Adams de la nouvelle série à succès. Donc nous allons faire son thème, ou du moins une partie, et j'expliquerai à chaque fois pourquoi je mets telle ou telle planète dans ce signe ou cette maison. Allez. C'est parti, en route! Et petit disclaimer, ça va spoiler. Alors si tu ne veux pas être spoilé, tu vas regarder la série et tu reviens après. Bon alors, on va commencer par le soleil. Eh bien, je l'ai mis en balance. Alors oui, je vous entends déjà dire « What the fuck ?» Mercredi, il est ni dans la paix, ni dans la douceur, et encore moins avec un penchant pour l'esthétique et la beauté. Alors déjà, on va se calmer, et oui, je sais tout ça. Mais, et c'est un très bon exercice, c'est pour vous montrer que tout le thème est important pour se faire une idée de la personne. D'ailleurs, je vous le dis à chaque vidéo de l'Astroventure. Alors pourquoi le soleil en balance ? Eh bien déjà, c'est une artiste. Elle joue du violoncelle, elle est raffinée, notamment dans sa vengeance. Et dans ses tortures, ou même dans sa manière de parler. Le café filtre est pour les gens qui se détestent et dont la vie est sans but et sans intérêt. Et la balance est le signe des danseurs. Et entre nous, waouh, quelle danse incroyable. Elle danse trop bien. Parce que je ne sais pas vous, mais moi quand je danse, ça donne ça. Ensuite, la balance, c'est le signe de la justice. Et Mercredi cherche à tout prix à trouver la vérité et que le vrai coupable soit identifié. Ça se voit avec l'enquête sur ses parents et sur l'enquête principale de la série. Elle veut aller jusqu'au bout et savoir qui est le monstre et par la suite qui contrôle le monstre. Ensuite, son soleil, je l'ai mis dans la maison 12, car c'est la maison de la solitude et de la souffrance. Et là, clairement, au niveau solitude, Mercredi n'arrête pas de crier haut et fort qu'elle veut être seule, qu'elle a toujours été et que c'est mieux comme ça. À ses yeux, elle n'a besoin de personne. Et au niveau souffrance, il y a quand même des gamins qui ont tué son scorpion chéri, le petit Néron, qui fait référence à l'empereur romain qui a brûlé toute une ville, mais bref. Donc ils l'ont tué devant ses yeux en lui roulant dessus à vélo et à plusieurs reprises. Pas étonnant qu'elle ne supporte pas les gens et qu'elle préfère rester seule à l'écart de tout le monde. Car ce qu'elle a aimé a été détruit, ce qui l'a blessée, et donc elle préfère rester seule plutôt que de prendre le risque d'être blessée à nouveau. C'est pour ça que le soleil dans la maison douce lui va à merveille. Bon, passons à l'ascendant. Eh bien c'est juste logique, il est scorpion. Alors pourquoi c'est logique ? Déjà avec sa tête, on a l'impression qu'elle va te flinguer sur place avec un seul regard. On aurait pu penser à un ascendant Capricorne, mais l'ascendant Capricorne est plutôt froid, là où le Scorpion est plutôt flippant. Ensuite, parce que le soleil est en maison 12, eh bien l'ascendant c'est la maison 1. Et comme ça se suit, je n'avais pas trop le choix pour les signes, et finalement ça tombe très bien. Et là c'est une autre notion importante de l'astrologie, tous les thèmes ont une logique. Revenons à l'ascendant Scorpion. Il est très méfiant et on le voit bien dans la série. Mercredi se méfie de tout le monde et lors de son enquête, elle soupçonne tout le monde. Donc elle ne fait clairement confiance à personne. Ensuite, il faut savoir que l'ascendant Scorpion est toujours à 200% dans ce qu'il fait. Il ne fait pas les choses à moitié et quand il a décidé quelque chose, eh bien c'est juste impossible de l'en empêcher. Il ira au bout quoi qu'il en coûte. Et oui, quand Mercredi a une idée dans la tête, elle ne l'a pas autre part comme on dit. Et ce personnage, c'est totalement ça. Elle risque d'être virée. Une légende est interprétée en lui disant qu'elle va détruire Nevermore. Elle a failli se faire tuer plusieurs fois, mais malgré tout, elle continue. Maintenant, il faut s'occuper de son maître d'ascendant qui est Mars et Pluton. Donc il en a deux. Bon, ne vous inquiétez pas, je vous ferai des vidéos dans l'Astroventure pour que vous compreniez ce qu'est un maître d'ascendant et à quoi ça sert. Mais pour l'instant, revenons à notre analyse. Alors j'ai mis Mars en Lion dans la maison 8 parce que Mars représente l'action et la maison 8 représente tout ce qui est caché, occulte, sombre et torturé. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer le rapport entre Mercredi et la torture ? Je ne pense pas. Et pour le côté occulte et sombre, eh bien elle fait du spiritisme par exemple et elle œuvre tout le temps dans la nuit dans la série. Bon, je ne vais pas vous faire de dessin, après le lion c'est la créativité et là on revient à son originalité lorsqu'elle s'en prend au tortionnaire de son frère au début de la série. Quelle créativité magnifique, n'est-ce pas ? C'est grandiose et complètement une tentative de meurtre. Mais c'est cette créativité qui lui permet aussi de s'évader à plusieurs reprises de la surveillance de la directrice. Et même sa danse, elle est à la fois créative mais aussi sombre, comme la maison 8. Pour décrire sa danse, je dirais que c'est un cadavre possédé qui te flingue littéralement du regard. Et oui, je ne peux pas m'empêcher de vous remettre cet extrait de cette magnifique danse. Ensuite, voyons la lune, qui représente les émotions, l'enfance et la maman. Alors la lune, je l'ai mis en Capricorne, vous savez, le signe de l'ambition, du sérieux, la froideur, qui ne laisse pas de place aux émotions. Et clairement, ça décrit tout à fait sa mère, car quand elle est avec son mari, on voit la passion, mais on ne la sent pas. Et cette lune décrit aussi Mercredi. Elle a le moins d'émotions possible. Déjà, elle ne cligne jamais des yeux, ce qui est vraiment perturbant, mais dans la série, les moments où nous voyons des émotions de sa part sont rares. Quand elle voit son oncle fétide, Oncle fétide.
Lorsque la chose passe à 2 doigts de la mort, la chose, une main, 2 doigts, MDR. Et à la toute fin de la série. Ensuite, j'ai mis la lune dans la maison 4 parce que mine de rien, la famille reste important pour elle. Comme je viens de le dire, une des rares émotions que l'on voit dans la série, c'est quand Mercredi voit son oncle. Ensuite, elle protège son frère et elle prend aussi soin de sa famille lorsqu'elle innocente son père. En ce qui concerne Mercure, qui est la planète de la communication, je l'ai mis aussi en Scorpion. Alors déjà parce que Mercure ne s'éloigne jamais à plus de 30 degrés du Soleil, donc j'avais pas trop le choix, ce qui est une autre règle en astrologie. Ensuite parce que, au niveau communication, comment dire, Mercredi est tellement douce et gentille quand elle parle. J'ai failli étouffer de tant d'hospitalité. J'espère pouvoir lui rendre l'appareil. Dans son sommeil. Que forcément ça, c'est Scorpion. Après le Scorpion, c'est un mental qui n'hésite pas à creuser encore une fois, à aller au fond des choses qui ne lâchent pas l'affaire. Et puis son livre aussi est un livre d'enquête très psychologique sur les meurtres. Et ça c'est tout à fait un Mercure Scorpion qui est un enquêteur né. À présent, regardons Vénus. Alors Vénus c'est la planète de l'amour, de l'art et des relations. Et bien là aussi, je l'ai mis en Scorpion. Oui, je sais, encore. Je vous explique. Alors Vénus égale art et Scorpion égale sombre. Alors elle joue d'un violoncelle, mais même l'instrument est noir. Donc le violoncelle, c'est l'art, mais il est noir, donc c'est sombre. Et en plus, elle joue des morceaux assez anxiogènes, pas très joyeux. Pour continuer, voyons la décoration de sa chambre, qui est tellement colorée et joyeuse. Vous ne trouvez pas? On dirait un trou noir, aucune couleur ne peut s'en échapper. Et pour finir, Vénus, qui est la planète des relations amoureuses, et bah, comment dire, que le premier mec qu'elle embrasse, c'est juste un monstre. Mais rassurez-vous, c'est tout à fait normal avec une Vénus en Scorpion. Maintenant, nous allons aborder le chapitre des planètes lentes. Je les ai placées pour qu'elles soient parlantes en maison et en aspect, car ce sont des planètes qui vont rester des années et des années dans un même signe. Donc vous imaginez le nombre de personnes qui ont par exemple Pluton en Scorpion, c'est pour ça que les planètes lentes ne sont jamais vraiment parlantes en signe, sauf si c'est le maître d'ascendant. Alors pour commencer, il y a Jupiter, qui est la planète des excès. Je l'ai collé à Mars dans la maison 8, parce qu'elle est légèrement excessive quand elle fait les choses. Ma philosophie, c'est tue avant d'être tué. Comme je viens de le dire, légèrement excessive. Ensuite Saturne, qui est la planète des épreuves et des blocages. Bon bah sans surprise, je l'ai mis dans la maison 7, ce qui est la maison des relations avec les gens et de l'amour. Et donc des blocages dans les relations, ce qui est là encore légèrement son cas. Sois un peu sociable, tente le coup. C'est vrai que j'aime donner des coups. Alors maintenant, nous avons Uranus. Je l'ai placé juste à côté de la Lune parce que Uranus nous parle de rébellion, de libération et la Lune représente la maman. Et on voit dans la série que Mercredi veut absolument se dissocier de sa mère. Je suis sûr qu'elle tuerait n'importe qui oserait la comparer à sa mère. Bon allez, je prends le risque pour vous. Tu as les mêmes cheveux que ta mère, Mercredi. Et ensuite, elle dit une phrase à sa mère qui représente ça à merveille dans la série. Elle lui dit « Pourquoi m'avoir envoyé dans un endroit où je ne peux grandir que dans ton ombre ?» Par cette phrase, on voit vraiment l'envie de s'émanciper de sa mère. Ensuite, Uranus est dans la maison 4, qui est la maison du foyer, et on voit bien que Mercredi est vraiment indépendante par rapport à son foyer. D'ailleurs, quand elle arrive à Nevermore, son premier plan est de fuguer de l'école pour partir loin et ne jamais revenir chez elle. Alors pour Neptune, je l'ai mis dans la maison 7 et en taureau. Bon, les signes des planètes lentes ne sont pas très importants comme je l'ai dit, mais c'est pour étouffer mon argument. Alors pourquoi la mettre là? Pour qu'elle soit en trigone avec la Lune, et c'est une position qui montre une médiumnité et aussi un rapport avec les esprits. Et comme Mercredi a des visions, mais elle a des visions en touchant les gens ou les objets. Le toucher, ça fait référence au signe du taureau qui est le signe des 5 sens. Et pour finir, Pluton, le deuxième maître d'ascendant, je l'ai collé à l'ascendant, car Mercredi est vraiment marqué par cette énergie plutonienne qui nous parle de destruction, de mort et d'occulte. Et cela donne aussi un côté autoritaire, et on le retrouve bien dans la série, c'est elle qui dirige l'enquête, elle dirige presque le shérif pendant l'enquête et sa directrice alors qu'elle n'est qu'une élève, rappelons-le. Voilà pour le thème de Mercredi Adams, je ferai d'autres vidéos sur d'autres personnages bien sûr à l'avenir, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Allez, à très bientôt, et que les astres vous gardent.